Depuis l'entrée en vigueur de l'accord sur la suppression bilatérale des visas en janvier, la Serbie espère un afflux de touristes chinois. D'autant plus que les Chinois ont tendance à dépenser beaucoup en vacances. Nos données montrent que les touristes chinois en Serbie dépensent en moyenne 230 $ par nuit dans une chambre d'hôtel et 3200 $ dans le pays. Ce sont des clients haut de gamme qui veulent la meilleure expérience de voyage possible. Les acteurs du secteur touristique sont optimistes et tablent sur un doublement de leur chiffre d'affaires. Mais ceci pourrait prendre du temps. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas constaté de croissance remarquable sur nos circuits en Serbie, car la saison touristique n'a pas encore démarré. En plus du facteur saisonnier, il n'existe pas de vol direct de la Chine à la Serbie, et le secteur touristique serbe manque de promotion commune avec les autres pays des Balkans. Malgré l'absence de ruée des touristes chinois, les autorités serbes constatent des effets positifs. Nous avons une croissance de 102% du nombre de touristes venant de Chine en Serbie par rapport à la même période l'an dernier. Cela signifie que le nombre de Chinois voyageant en Serbie augmente. Les touristes chinois peuvent plus facilement s'y rendre et la Serbie est disposée à les accueillir. Nous avons de plus en plus de guides touristiques qui parlent chinois. Quand nous améliorons nos infrastructures, comme les prospectus touristiques qui sont traduits en chinois à Belgrade pour commencer, et nous espérons qu'ils le soient dans toute la Serbie. La Serbie indique que des vols directs entre Beijing et Belgrade devraient démarrer dans l'année. Et la Serbie a beaucoup à offrir. Si le pays est peu connu des jeunes Chinois, les vieilles générations sont familières de la Yougoslavie. La Serbie et la péninsule des Balkans dans son ensemble sont uniques. Elle a connu le baptême de la guerre et possède une grande diversité ethnique. Les soldats yougoslaves combattant le nazisme dans le film Le Pont de 1969, ou encore le bombardement de l'ambassade de Chine à Belgrade en 1999. Ce sont des images qui ont marqué les vieilles générations de Chinois. Il reste maintenant à la jeune génération de profiter des facilités de visa pour se faire sa propre idée du pays.